vous a dit, vous respectez entre le bord par rapport à l'aire de jeu. Il y a 3 mètres. Il y a 3 mètres. Oui, ici. Parce que nous, ça nous blanche ici à la fin. À la fin, vous avez 3 mètres. Mais ça nous embête un peu, hein, parce que les joueurs, là, en venant, si on bouscule un joueur, il peut tomber ici. Hein. C'est quand on est sur la ligne de touche, là, on vient. Donc ici, il faut mettre du tapis, toutes les chutes. Non, bon, c'est un essuie-pied. Quand on va finir, c'est à peine 3 cm qui sortent. 3 cm qui sortent. Mais avant qu'ils ne montent sur le terrain, il faut quand même qu'ils nettoient un peu les chaussures. Donc c'est les essuie. Je veux dire qu'on n'a pas du tartan. Si on avait du tartan, ce serait l'idéal, comme un peu au stade de Fouette, tu mets là. Mais ça, c'est du béton. Alors là, on est en bordure de terrain. S'il y a un joueur qui vient, qu'on lui donne un coup d'épaule, qui tombe ici, il faut amortir le choc. Il a déjà 3 mètres avant la chute. Ah oui, mais la course peut se poursuivre jusqu'ici. Quand il est bousculé, là, le temps qu'il arrive ici. C'est vrai qu'il y a une bonne distance, mais il faut quand même faire attention. Je pense que s'il y a des chutes, je sais qu'il y en aura sur la pelouse, il y a beaucoup de chutes. Donc toutes ces chutes-là, vous prenez pour recouvrir tout ça. Et l'évacuation, c'est par oui, c'est par ici qu'on sort. C'est par là? Oui, c'est par là que nous voulons sortir. C'est parce qu'il n'y a pas de caniveau. Oui, il n'y a pas d'assainissement. On sort par ici. À l'extérieur, il y a un dénivelé qui nous permet quand même de jeter quelque chose pour passer par ici. On parlait du fond. Vous n'avez pas mis de cicalite avec le fond. Bon, tout ça. On aura besoin de faire des toilettes provisoires. Parce que dès qu'on va mettre en service, il faut... donc, vous allez faire le déblai ici? Oui, c'est ça qu'on va évacuer. Donc ça, si vous évacuez, vous pouvez utiliser comme il a dit là-bas. On va essayer d'augmenter un peu la hauteur. De passer vos... Tu vas faire ça ici? Oui. Tout de suite là, c'est pas possible parce que juste après ça a besoin d'un mur de soutènement derrière pour contenir le déblai. Sinon tout va se déplacer sur l'air de jeter. Parce que là, il y a un mur de soutènement que nous on a arrangé pour contenir le remblai ici. Là-bas, là, il n'y a rien. Parce que tout ce qui sont là-bas, c'est des jeunes gens qui jouent. C'est l'espace, c'est l'air libre. Donc on peut aménager. Donc ne vous inquiétez pas pour qui va où. La priorité ici, là, c'est l'espace football. Parce que le premier terrain qui était ici, là, c'était football. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de terrain de main, il n'y avait rien. C'était d'abord le foot. Les gens font du Maracana derrière là-bas, je pense qu'on n'arrivera pas au terrain de Maracana, c'est plus loin. Juste au niveau des poteaux. Derrière, on se met au niveau du poteau. Vraiment faites en sorte que... Parce qu'à Bobo, on a du recul de façon latérale. Et c'est ce qu'on recherche, avoir le même recul ici. Hein? Là, regardez, là vous êtes là. Donc nous, il faut qu'on arrive comme ça, de mettre votre clôture pour qu'on ait de l'espace. Même là aussi, n'oubliez pas qu'on a besoin de petit espace pour les séances d'échauffement. Donc ça, il faudrait que... Derrière, là même si on peut planter du gazon, il faut que l'environnement soit propre. Et si on n'a pas de chaud pour faire l'échauffement des équipes, il faut qu'à l'arrière, on puisse permettre l'échauffement des équipes. Donc le déblai ici là, est nécessaire. Il faut même si on doit mettre, si vous n'avez pas de... Parce que là je vois pas, vous n'avez pas à recouvrir ici. Nous avons, après la visite que nous avons faite avec le directeur des associations Afrique Severon, nous avons voulu faire encore un tour pour voir l'état d'avancement des travaux. Et donc nous sommes venus ce matin avec le président en commençant par Abobo. Abobo où la plateforme est bien avancée également. Ce côté-là, on peut voir que les travaux sont bien engagés.
Et normalement, dans 2 semaines, la plateforme d'Arche Bobo devrait être finalisée. Et le chantier, normalement, devrait être mis à disposition. Je veux dire, l'ouvrage devrait être mis à disposition à la mi-mars. Et nous sommes donc arrivés à Yopougon, où nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement et également des travaux de la plateforme qui, selon l'entreprise, les travaux sont aujourd'hui réalisés à 93%. Il y a pour 5 jours de travaux pour la finalisation de la plateforme, en ce qui concerne la surface de jeu, qui est de 105 mètres de long pour 68 mètres de large. Et cette surface sera mise à disposition le 26 février pour démarrer les travaux de pose du tapis. Donc et à Bobo et à Yopougon, la pose du gazon synthétique va démarrer le 26 février. En ce qui concerne l'éclairage, il faut savoir que tous les 2 stades bénéficieront d'un éclairage minimum qui doit permettre de pouvoir faire des matchs le soir. On pourra jouer le soir avec de 200 lux. Ce n'est pas l'éclairage comme le stade Champeau ou le parc des sports. On ne pourra pas faire malheureusement pour la RTI des retransmissions en direct parce qu'il n'y aura pas suffisamment de luminosité pour pouvoir faire des matchs en retransmettre en direct. Mais on peut faire des matchs de foot avec de 200 lux. Donc l'éclairage et les poteaux seront installés à partir du 19 février. Donc 19 février, on s'assurera que toute l'installation d'éclairage soit faite. Et après, eh bien, on passera à la pose de la pelouse. Normalement, si tout va bien, si nous n'avons pas de problème de pluie, ça il faut toujours le dire parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ce chantier, mais il faut savoir qu'il a démarré en avril 2017 et devait prendre normalement 4 mois, 4 à 5 mois. Malheureusement, vous savez, à partir du mois de mai, nous avons enregistré des fortes pluies sur toute l'étendue du territoire, notamment sur le côté sud. Et pour ceux qui connaissent bien Abobo, c'est une zone qui est très arrosée. Et les travaux d'Abobo ont été retardés. Yopougon, qui a démarré quelques semaines après Abobo, a pris de l'avance parce qu'il y a eu beaucoup plus de pluie du côté d'Abobo que de Yopougon. Et ces derniers temps, on a donc dû arrêter les travaux durant la saison des pluies. Parce que pour mettre en place une plateforme, il faut qu'il y ait au moins 1 mois ou 1 mois et demi de période sèche avant que les travaux soient engagés pour 2 ou 3 mois. Donc aujourd'hui, grâce aux arrêts, grâce à ce que nous avons enregistré ces derniers temps avec la période sèche depuis décembre, on a pu avancer quelque peu. Et logiquement, à la mi-mars, tard 15 mars, on devrait avoir ces travaux-là totalement achevés en ce qui concerne la pelouse, qui va nous permettre de pouvoir avoir deux pelouses synthétiques de plus en Côte d'Ivoire. Alors Président, au-delà de l'éclairage, quelles sont les autres caractéristiques de ces 2 stades? D'abord, il y a la surface de jeu qui est quand même une surface assez grande. Hein. Vous voyez, à 105 sur 68, on s'exprime mieux, il n'y a plus d'espace. C'est la même superficie que nous avons exigée pour le stade de Gagnoa. Donc vous avez pu voir pour ceux qui étaient à Gagnoa lors de la mise en service, je ne dirais pas inauguration, la mise en service de ce stade, eh bien, on a pu constater que les joueurs avaient plus d'espace et il y avait plus de possibilités de jouer que sur des stades à dimension 100 sur 64 qui sont certes des dimensions réglementaires mais un peu petites. Là, on a un peu la même dimension que le stade de Faux-Boigny et donc ça devrait pouvoir permettre aux joueurs de mieux s'exprimer, d'avoir moins de duels et d'avoir une fluidité dans le jeu. Ensuite, nous avons une grille de sécurité pour pouvoir éviter les envahissements. Donc nous avons souhaité être de 2 mètres. À l'origine, c'était moins que ça, mais on a exigé au niveau de la fédération, compte tenu puisque nous sommes dans des quartiers à forte population et que les événements vont certainement recevoir du monde ici, pour éviter les envahissements, il fallait avoir une grille de protection qui soit suffisamment haute pour éviter les envahissements. Donc ça, on l'a obtenu. Ensuite, nous allons améliorer l'espace. Vous savez qu'il faut avoir des toilettes pour toutes les personnes qui viennent au stade. Sinon, écoutez, vous allez mettre un ouvrage qui sera abîmé un peu de temps, les gens vont se soulager où ils peuvent. Donc, aussi bien pour Abobo que pour Yopougon, nous envisageons de faire des toilettes. Ensuite, c'était un projet qui nous tient à cœur. On ne peut pas venir rester debout pendant 2 matchs parce que nous sommes sur des terrains synthétiques où on peut jouer 2 fois le matin, 2 matchs, 4 matchs par jour, c'est possible. Donc, il faut donc trouver des espaces où les gens peuvent s'asseoir, se rester debout pour voir et puis être protégés des intempéries. Et donc, nous envisageons ici, peut-être pas seulement la fédération, mais en discuter avec l'ONS et puis les maires des 2 communes. Nous envisageons donc de bâtir des tribunes. En tout cas des 2 côtés latéraux déjà, parce qu'à l'arrière il y a peu de place,
mais déjà des tribunes pour ce stade-là, Yopougon, ensuite celui d'Abobo. Ça va nous permettre également de pouvoir utiliser, avoir des vestiaires pour les équipes qui seront bien protégées et d'avoir également des bureaux pour les arbitres, pour les chargés de l'organisation des matchs. Et en même temps, dans le projet que nous avons, c'est de pouvoir bénéficier d'antennes de la fédération dans les différents quartiers. C'est-à-dire que pour Yopougon et pour Abobo, avoir une antenne ici en attendant d'avoir un bureau de la maison du football à Yopougon et à Djamé qui est une priorité pour nous aussi, pour qu'on n'aille plus jusqu'à Treichville pour faire des licences et qu'on puisse organiser le football à partir de Yopougon et d'Abobo. Ce sont deux quartiers qui comptent le plus de structures de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc on puisse avoir des représentants de la fédération qui siègent ici, où les gens de Yopougon, d'Abobo pourront venir chercher, prendre des informations sur les stages de formation, sur l'entraînement des arbitres, l'entraînement des entraîneurs, de tous les encadreurs de foot, des métiers de l'administration du football pourront être enseignés dans des bureaux qu'on doit pouvoir avoir en dessous des tribunes, le temps d'avoir des antennes qu'on va construire à Abobo et à Yopougon. Vraiment rendre ce stade et cet espace très opérationnel, nous permettre de vivre un peu dans un environnement de sport, de foot, afin que chacun vienne et prenne plaisir à venir dans un stade pour voir, au-delà du match, avoir aussi de la vie du football.